Et salut la compagnie, comme vous pouvez le voir, je suis dans le studio d'Alexis Bruce. Allez vous abonner à son Insta et pourquoi pas à sa chaîne que je vous mets dans la description. Bon alors Alexis, vas-y, fais pas le timide, viens. Du coup on va passer quelques jours ensemble. Exactement, ouais. Et est-ce que tu as des idées de ce qu'on va faire Comme il y a de la neige, du ski, de la raquette, de la rando, Carrément. voire t'initier un petit peu au bivouac grand froid, un peu mode extrême en montagne. Ouais, dans la neige quoi. Prétendu matos, ouais, bien sûr. Je suis chaud. Je suis chaud. En tout cas merci de l'invitation. Et pas de quoi. Avec tout plaisir. Allez. Montage. Allez, ciao. Bonjour vous. Oh, bon. Je vais un peu résumer ce qui s'est passé hier soir parce que j'étais dans le groupe et j'ai pas trop filmé. Donc en gros je suis arrivé ici, j'ai retrouvé Alexis qui lui donc donnait une sorte de stage tipi. C'est-à-dire qu'en gros il monte des tipis, plusieurs nuits dans le froid. Il monte un camp quoi. Et donc là il avait un groupe assez nombreux de stagiaires, ils étaient 6 ou 7. Du coup, je me suis joint à eux, on s'est fait des grillades au feu de bois, on a regardé les étoiles, on a fait du lancer de hache. Des stagiaires avaient ramené des choses qu'ils avaient faites eux-mêmes, comme de la viande salée, fumée. Il y en a un, il avait amené sa gnôle. Enfin non, bref, bonne découverte, bonne rencontre. On a coupé du bois aussi, on s'est même fait un footing à un moment, on a couru on a fait une rando en traçant quoi. Ouais, comme je disais, il faisait chaud quand tu bouges en fait, quand tu fais des trucs. Après vers je sais pas, il devait être 2h du mat je crois, là on a commencé bien à se les peler. En plus c'est au bord d'une rivière le camp, du coup il faisait bien froid. Donc là ils sont tous rentrés dans leur tipi avec... ils avaient un poêle à bois dans leur tipi. Ça c'est génial, ça j'en ai pas moi mais j'adorais. Des petits poêles qui se montent. Et du coup on s'est mis tous au rond dans un grand tipi à parler. Avec le feu qui nous réchauffe. Et c'est vrai que quand je suis sorti... moi là-bas je devais dormir là-bas dans le tipi, j'avais un tipi aussi. Mais le mien de tipi n'avait pas de poêle à bois. Du coup, quand je suis sorti du tipi dans lequel on était avec le poêle et que j'ai vu la fraîcheur, j'ai eu la flemme. J'ai fait flemme de dormir dans le froid et tout. Vas-y, je remonte au véhicule, au camping-car. Donc voilà. Donc c'est pour ça, là, je suis là au camping. Je suis en train de déjeuner tout seul. Et après, je vais aller les rejoindre vite fait. Voici où j'ai dormi. Vue sur les montagnes au loin. Donc là, je me suis mis là parce que Alexis m'y a autorisé, bien évidemment. C'est pas chez quelqu'un. Et du coup, j'ai pu être tranquille. Donc là, je vais descendre dans la forêt et en fait, je vais rejoindre là où ils font le stage. Je suis vraiment content d'être ici. Parce que déjà, ce coin de la France, c'est un coin que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, j'y suis pas vraiment venu énormément de fois, mais à chaque fois que j'y suis venu, je me suis pris des claques. Tu vois, ça m'a donné une destination, me dire bon allez go, je vais voir Alexis dans les Alpes et je vais vraiment tester le camping-car. Putain mais c'est magnifique, juste mais regardez ça quoi. Juste la montagne qui se dessine timidement là-bas. C'est super beau. En fait, les montagnes ici sont très hautes et elles sont vertigineuses. Du coup, tu les vois presque pas. En fait, sur le coup, tu te dis, mais c'est quoi? C'est un nuage au loin? C'est vraiment magnifique. Puis là, Alexis, il a un bon spot pour ses stagiaires. Du coup, là, comme je disais, je vais les rejoindre. Eux, ils ont dormi en bas. Ils vont me voir arriver là avec des habits propres, qui sent bon, qui a pu prendre une douche dans le camping-car. Hop.
parce qu'hier on a fait du feu et du coup on sentait le feu de bois et tout. Bon, j'aime bien l'odeur du feu de bois. Mais j'avoue que ce matin j'ai pas pu résister à l'appel de la petite douche. Putain, c'est où le chemin? Je me rappelle plus en fait. Je suis remonté hier soir un peu bourré. Je veux dire, non, j'allais très bien, rassurez-vous. Là sur moi aussi, je porte plusieurs trucs que je vais me permettre de tester. À commencer par ce genre de godasses. Des genres de snow boots, mais mode rando un peu. C'est-à-dire que ça j'en avais pas. C'est pas vraiment de la godasse de rando, mais un peu quand même. Et c'est pas vraiment juste de la chaussure de neige, tu vois. Mais un peu quand même aussi. C'est une sorte de truc, voilà, un peu un mix. Tu peux marcher dans la neige. C'est une botte, hein. C'est imperméable et tout. Et donc là, je l'ai pris pour l'occasion. Pour tester, je teste aussi ce nouveau fut là. Ce pantalon qui est un peu élastique et qui est doublé polaire dedans. Parce qu'avec Alexis, je pense qu'on va se faire quelques randos un peu dans le froid en altitude. Donc je teste aussi du matos et c'est ça qui est un peu cool en fait avec ce côté van life. Putain, mais c'est trop bien. C'est qu'en fait je peux aller dans des spots où j'irai pas autrement, où ça me demanderait une organisation. Quand tu veux faire une rando loin, tu es obligé de t'organiser, d'y aller en voiture, trouver ou que quelqu'un t'y amène, faire marcher tout. Que là en camping-car, il y a un côté vraiment, tu peux aller de spot en spot et te faire des randos soit la journée, soit sur 2-3 jours. Et ça, je trouve que c'est appréciable. J'ai remarqué aussi que les camping-cars sont assez mal vus des autres gens. Les gens, déjà les autres personnes en voiture n'aiment pas les camping-cars. Souvent, tu te fais klaxonner. Ils ont l'impression que tu es un vieux, qui n'avance pas. Donc ouais, par les autres automobilistes, le camping-car c'est mal vu. Quand tu te gares aussi, souvent les gens ils ont l'impression que tu viens... Toi, ils regardent si c'est pas un gitan, si tu vas pas chier par terre, si tu vas pas vider tes eaux usées. Bon bref, il y a plein de trucs qui font que tout ça tu l'as peut-être un peu moins en vadrouille. Mais j'avoue qu'il y a un côté confort qui est fort agréable. Bref, allez, j'arrive sur le camp. Donc là, moi je découvre 2 jours, pas de nuit, hein. Hier j'y étais, mais je veux dire je découvre le camp 2 jours. Et c'est vraiment un petit village de Gaulois. Salut. Alors, bien dormi? Ouais, nickel, ouais. Vous avez eu chaud? Ouais, moi c'est bon, moi. Mais on était bien à l'abri là-dedans. Ouais. T'as réussi à dormir hier malgré le bordel qu'on faisait? Je me suis endormi quand vous avez fini la côte. Ah ouais, ok. Donc pareil, petit poêle à bois. Putain, mais ça c'est mortel ça. Petit poêle à bois avec cheminée. Moi, ce qui m'avait toujours, parce que là j'ai l'occasion d'en voir un de près, ce qui m'avait toujours fasciné, c'est ça là. En fait, je me disais, mais comment ça fait pour pas cramer là? Ça, c'est dans une matière spéciale. Ça, c'est mortel quoi. Donc là, c'est le tipi où j'étais censé dormir moi. Mais il n'y a pas de cheminée. J'ai pris le drone, Alexis. Ah, c'est bon, ça va. Hein, on peut faire voler un peu le camp? Enfin, ça t'embête pas de le survoler? Non, justement, tu pourras m'envoyer après. Tu me fais visiter le camp, Alexis? Ouais, pas de souci. Donc, juste là, on a la partie abri avec les différents tipis dans lequel ont dormi les stagiaires. Ouais. Voilà, là, on a le petit cabanon dans lequel en fait je stocke la nourriture, les outils, le matériel. Voilà, là-bas, donc on a toute la zone de vide-camp qu'on a peut-être pu voir hier soir. Ouais. Avec le stockage du bois. Au fond, on montrera peut-être tout à l'heure. Ouais. La durée la plus longue que t'es resté en autonomie avec tes tipis, tes trucs, tout ça, combien? J'ai fait 2 semaines. Là, c'est parce qu'en fait, c'est aussi un endroit où on effectue avec mes amis tout ce qui est reconstitution historique, etc. Et donc, des peuples scandinaves dans les périodes vikings. Ouais. Donc là, c'est un pont, en fait, une reconstitution de pont-levis. Génial. Sur lequel on fait des combats. Putain, trop bien. Là, on a une lisse. Pareil, on fait des duels. Et pas vu ça, mec, hier. Voilà. Et là, ensuite, on a un accès donc à la rivière, dans lequel on peut puiser de l'eau. Et donc, du coup, on est autonome en eau. Moi, généralement, quand je reste plusieurs semaines sur ce terrain, j'emmène un panneau solaire. Comme ça, je suis autonome en énergie. Et puis, on pêche quoi. En plus, on peut pêcher, donc nickel. Putain, mais je l'avais pas vu. Il y a 2-3 jours, quand je préparais le stage, Ouais. il y en a pas mal. Il y en avait, donc c'était encore plus gelé, et ça s'est décroché. Et du coup, j'étais là au milieu du chemin en train d'esquiver les trucs. C'est ça, c'était des putains de palettes de glace qui Bah ouais, bah là, je vois là. Voilà, c'est ça. Et là, c'est quoi comme poisson ici? Il y a beaucoup de truites. Hein. Putain, génial. Il y a de l'or.
Ah Il y a oui. encore des orpailleurs. Bon, c'est plutôt généralement, ils disent quand ça pêche pas, quand ça mord pas, ils font de l'orpaillage. Ouais. Mais t'en trouves quelques-uns, ils arrivent à ramasser léger. C'est violent ici. Alors Christophe, salut. Salut, Donc toi tu connais Alexis Bruce, c'est ça? T'as déjà fait un stage avec lui? c'est ça, un stage avec mon fils au mois de novembre. Ouais. Stage quoi? Stage initiation bivouac. Ça t'a plu? Génial, super, à la preuve, me revoilà. Et donc là t'es revenu avec tes potes. Là, ce que si j'ai ramené des amis, formation Tipeee. Et Donc, alors? avec poêle à bois, bah, magnifique, on a la banane, on a le soleil. Ouais. Et puis franchement, bah, on va revenir. Et ton petit il aime ça? Je crois, ouais. Je crois, ouais. Et donc ça c'est le poêle? Ça, c'est poêle à bois qu'Alexis nous a prêté, donc c'est Pomoli qui fait ça. Ouais. C'est pas mal. T'en as un toi qui fait Non, beaucoup du de tout, pas encore, rando? pas encore. Non. J'ai un tout petit poêle carré, pareil en titane. Mais on s'en sert pas souvent parce qu'on fait souvent un feu au sol. Ouais. Mais c'est pas mal, Ouais c'est cool. c'est vraiment pas mal. La cheminée est galère à monter par contre. C'est celle qui est là, c'est le truc de Genre en alu là ou je sais pas quoi. très galère à monter, mais quand on est plusieurs, ça passe quand même. Et puis ben voilà quoi. Et donc t'as eu froid ou ça va? Non, ça a été, mon fils a eu froid vers 6h du matin, j'avais du petit bois, j'ai rebâtonné dans la tente, Ouais. j'ai remis ça là-dedans, c'est reparti, et puis voilà. C'est levé à 8h, 8h30, tranquille, peinard. Et toi tu viens d'où à la base? De la Marne. De la Marne, ouais. Combien d'heures de route? 5h30. 5h30 avec une pause. Salut la compagnie. Donc là c'est la fin du stage pour les stagiaires. Ils ont refait leur gros sac à dos et ils sont en train de retourner à leur véhicule, ils vont rentrer chez eux. Et donc après je serai avec Alexis. On sait pas encore le programme qu'on va se faire parce que on n'a pas trop défini les choses. Je sais même pas combien de temps je reste là, moi ça peut être aussi bien 24 heures, 48 heures qu'une semaine, que 3 mois, je sais pas, je suis au feeling là. Là on fait une petite rando tous ensemble pour retourner au véhicule. On dit au revoir à tout le monde et après avec Alexis on va essayer de se trouver un petit truc à faire, voir ce qu'on fait. Je pense qu'on a plein d'idées qui nous traversent l'esprit parce que là il y a plein de trucs à voir ici dans les parages. Tu vas pas l'avoir partir. Ouais. Ouais. Pourquoi chaque fois qu'on se voit on fait de l'arbalète ici? T'inquiète, je couperai. Je ferai croire que tu maîtrises, t'inquiète pas. Ouais. Et c'est ça par logique, il faut pousser en avant. Ah non, c'est juste qu'elle s'est pas enclenchée à fond. Ça, là. Aujourd'hui, activité arbalète. Alexis vient de recevoir des arbalètes et alors je suis sidéré des flèches à son borderline. Les flèches, on sent qu'il y a une volonté de ne pas faire du bien. Oh putain. Tiens. Donc on a mis une cible là-bas.
Oh putain. On est sur une valise, on l'est pas. Hein. Ouais. J'ai râpé, en fait j'ai ripé là. Ah ouais, ça t'est revenu dans la tête? Et mais pouf, dans les couilles. Je te jure, j'étais pas bien. Quand t'as des trop grosses godasses comme là. T'es trop grosse sonde. Oh là 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 là. Ah non mais ça a l'air n'importe quoi ça mec. Oh là là, la tension de malade. Oh putain non oui. Oui elle est 1000 fois plus puissante mec. Ah ouais. Ah bah putain oui, le bruit du bord. Mais là le mec tu le plantes. Hein. Non mais mec, bien sûr que c'est plus puissant. Donc Alexis, est-ce que tu peux nous dire un peu déjà ce que tu es en train de faire toi là? Moi, je suis assis et je te regarde conduire. Non, je voulais dire, tu fais une vidéo là justement? Ouais, je suis en train de faire une vidéo aussi pour vous résumer un petit peu ce beau périple. Qui sera donc dispo sur ta chaîne. Exactement. Et ouais, on s'apprête à vivre un beau truc. Je pense que tu vas te régaler niveau paysage. Le but en fait, c'est d'aller choper un pic demain, donc faire une belle rando en raquette dans la neige. Ça c'est bien, j'ai jamais fait de raquette. Et ouais, donc on va faire ça demain. Et là, on a un peu de route. Putain d'étranger alors. Mais demain, en tout cas, les montagnes qui vont ressortir, ça va être assez fou. Bah après l'aventure commence déjà un peu ce soir. Ce soir on essaie déjà de se trouver un bon spot. Ce soir c'est plus ambiance van life. Et demain rando, raquette, neige, ça va être cool. Trapper life. Trapper life, gros paysage quoi. Ouais. Et voilà, et pour l'instant on va visiter tout simplement Annecy, connue de tous les Français, sauf de moi. La Venise. J'ai dit quoi hier? Ouais, la Venise, la petite Venise. La petite Venise. J'ai l'impression qu'il y a à peu près 10 villes en France qui s'appellent la petite Venise, c'est ça. En tout cas, moi tout ce que je connais d'Annecy c'est qu'il y a un lac. Et que c'est beau, on m'a dit ça, globalement c'est à peu près ce que je sais. Et qu'il y a des nanas qui ont des Ferrari sur Tinder, allez pouf. Ça y est, je le vois enfin, le lac d'Annecy. Oh là là. Eh mec, ça le fait trop les couleurs là, putain. Ouais, une belle couleur pour les photos. Ça le fait bien, putain, mec. Et tu te baignes ici en été? Hein? Tu te baignes ici en été? On peut se baigner? Ah ouais, on peut se baigner. Putain, mais mec, c'est excellent. Tu peux faire du canoë, du pédalo, du... Ah ouais? Putain, mec, je te jure. J'adore les lacs et la montagne, mais là, je crois que ça bat tout, putain, avec la ville autour et tout. Donc là, il y a Annecy juste là-bas, la ville. Ouais. Là, t'as la Tournette, celle qui est enneigée, celle qui culmine le plus haut autour du lac. Ouais. Dans le fond. Et là, c'est tous des spots de bivouac et tout. Et toi, tu connais bien ici? T'as grandi ici? Ouais. Ouais, ça fait 17 ans que je suis là. C'est génial, mec. On se baigne bien? Donc ici, excuse-moi de faire le touriste, mais on est en Savoie, c'est ça? En Haute-Savoie. Haute-Savoie. Haute-Savoie, ouais. Spécialité du coin culinaire, c'est quoi? Oula, attends. Fromage, crozet? Croziflette ou... Ouais, c'est ça. Trop bon. Roblochon. Roblochon. Donc c'est le lac d'Annecy, il a quoi de particulier? C'est de l'eau douce, évidemment, vu que c'est un lac. C'est de l'eau douce qui est... C'est un des plus grands lacs de France ou pas? Ça vient de la fonte d'un glacier. Hein. Ah bon? Ouais. Ok. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'au milieu, en fait, l'eau est potable. Ça c'est ouf. Tu à pied. L'eau est potable au milieu? L'eau est potable au milieu. Et on a pied. Parce que t'as une source et t'as pied. Et est-ce que ça tu as été le vérifier toi-même? Ouais, tu le vois, tu passes à côté. Bah, c'est plus là-bas. Mais mec, ça me fascine ce que tu racontes là. Et il y a un bateau aussi qui s'appelle Le France, Ouais. qui est coulé. Ah oui, un qui a gros coulé. bateau, ouais. Ah ouais. Mais les couleurs, mon gars.
Putain, mais c'est énorme. On peut pêcher? Tu peux pêcher, mais. C'est réglementé. je sais plus, ouais, je crois que c'est un peu. Putain, mec, mais attends, mais c'est trop beau, Alexis, là. Donc là, on est parti d'Annecy, j'ai visité un peu le coin. Alexis me fait découvrir de magnifiques paysages. Donc Alexis m'a prévu un petit programme, on va dire, c'est réveil sur les montagnes. En fait, c'est une station, il y a plein de pistes de ski là. On peut voir dans l'obscurité au loin les chasse-neige en train de damer les pistes. Du coup, voilà, on a trouvé une sorte de petit parking. On a vu qu'il y avait un autre van ici, il y en a encore un autre là-bas. Donc nous, on s'est installé entre les deux. Donc là, rien. Bon, là, mon appareil, il est pas assez sensible pour filmer la montagne en face, mais je vois qu'il y a une énorme montagne juste devant moi. Et du coup, voilà, on va se mettre là pour la soirée. On va manger, on va se reposer, on va. Putain, oh là là, la vue, les étoiles, c'est vraiment dommage que la caméra. Je sais pas si vous voyez au loin là, il y a un. Ça, c'est un chasse-neige qui est en train de faire des trucs, même tout là-bas là. Tous les chasse-neige en train de. En fait, moi je ne vois que la silhouette de la montagne, j'essaie de vous décrire ce que je vois. En gros, là, dessus moi, voie lactée, il y a plein d'étoiles. Et là, juste, je sens qu'il y a une énorme montagne. Ah, le drone, il va voler demain. Je vais faire des plans au drone. Bon, bref. Qu'est-ce que vous faites chez moi? T'as faim? Ou apéro d'abord? Les deux. Du coup, je partais avec du matos d'été limite. Ouais. Donc l'été, enfin l'hiver, du coup, c'était hyper juste, donc tu t'as froid quoi, assez rapidement. Non, t'as pas réussi à piquer ta patte, ça m'a fait rire. Ça faisait 6 heures qu'elle faisait ça, quoi. Non, il m'en faut peu, mec, je suis désolé. Ouais, tu le disais du coup. Non, t'as pas réussi à piquer ta patte, ça m'a fait rire. Mec, tu viens de faire une blague que je fais avec un pote. Putain, what? Ah vraiment là, j'ai des grosses oeils. Ah mais mec, tu m'as tué, putain. Tu m'as tué, mec. C'était quoi ma question, Alexis? J'essaye de couchage. Non. Non, tu dors Habillé tout nu ou... pour exciter ma petite clientèle féminine qui regarde Bunker Sauvage. Non mais parce que vraiment, mec, j'entends tout. Il y a ceux qui en font trop. Ouais, faut dormir tout nu. Parce que la moindre couche entre toi et le duvet, c'est un truc. Donc moi, ce que je mets, c'est collant, des choses... Ouais, des qui choses tiennent, proches. qui tiennent au corps. Qui tiennent au corps, ouais. Ouais. Et t'as un avis sur le mérinos? Le mérinos, c'est pas mal, parce que l'avantage, c'est que c'est antibactérien. Ouais. Ça sèche vite. Ça craint pas le feu, parce que c'est de la laine. Ouais, ça tient chaud. Très peu, ça tient chaud. Enfin, ça a une bonne régulation thermique, c'est-à-dire que quand il fait chaud, t'as froid, et quand il fait froid, t'as chaud. Allez, les lits sont installés. Ça va, t'es bien là, mec?